ou encore l'hivernage. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, ouvrons ce journal avec ce communiqué. Ce dimanche 8 juin 2025, les femmes ont détruit avec succès un véhicule bourré d'explosifs et neutralisé ses occupants à 11 km au sud-ouest de la localité de Balé, région de Nara. L'opération a été menée suite au renseignement faisant état d'un projet d'attentat avec utilisation traître de ce véhicule civil précédemment enlevé par des groupes armés terroristes. Une longue et minutieuse surveillance a permis d'identifier du véhicule qui a été détruit avec précision en même temps que ses occupants. L'état-major général des armées se félicite de la vigilance et du professionnalisme de nos hommes. Il rassure également que rien ne sera de trop pour les femmes à ramener la paix et la quiétude auprès des populations. L'actualité des femmes toujours sur les théâtres d'opération. Les forces armées maliennes mènent une offensive contre les groupes armés terroristes. Plusieurs dépôts de carburant ont été détruits grâce aux opérations aéroterrestres. Les terroristes ont été neutralisés et des matériels saisis. Cette opération de grande envergure se poursuivra jusqu'à la victoire finale. Une volonté du chef suprême des armées, le général d'armée Azimi Goïta. Le bilan de ces opérations avec Abdoulaye Sako. L'étau se resserre sur les terroristes. La vaste contre-offensive lancée à travers l'ensemble du territoire national se poursuit en vue de briser la dynamique récente des attaques obscurantistes. Dans ce cadre, la traque des groupes armés terroristes obtient des résultats significatifs grâce aux efforts des services de renseignement et la proactivité des femmes. Ainsi, à l'approche de la fête de Tabaski, la vigilance des services et forces combinées a permis de déjouer plusieurs complots et projets d'attentats terroristes dont le but était de semer la panique au sein des populations et de déstabiliser les institutions de la République. En coordination avec des relais financiers et médiatiques prêts à exploiter leur action, des cellules infiltrées dans certaines grandes villes ont été démantelées, de nombreux complices arrêtés et d'autres encore sous surveillance. Dans la profondeur, de nombreuses bases logistiques servant à la préparation des attaques ont été repérées et détruites. Plusieurs actions terrestres et aériennes ont été menées au cours des dernières 24 heures, dont les plus notables sont: le 6 juin 2025, un important plot logistique terroriste de carburant a été identifié et détruit dans les secteurs de Boulkessi et Douna. Le 6 juin 2025, également, les FAMA ont débusqué et détruit le plot logistique terroriste de Kardiba à l'est de Gourma-Raourous, région de Tombouctou. Cet important dépôt comprenant plus de 1000 barriques de carburant qui servaient de point de ravitaillement aux terroristes a été détruit avec efficacité par les vecteurs aériens. Ce 7 juin 2025, suite aux renseignements précis et après de longues heures de surveillance, les FAMA ont détruit une importante base terroriste à l'est de Zaro, dans la localité de Gourma-Raourous. Cette action a permis de détruire un poste de commandement contenant des équipements et moyens de transmission, 3 véhicules embarquant des combattants terroristes et d'importants stocks logistiques. Ce 7 juin 2025, concomitamment avec l'action des Zaro, un raid aérien a détruit une base terroriste aux environs d'Essouk, à 45 km au nord-ouest de Kidal. Les ratissages et raids aéroterrestres continuent. D'intenses efforts sont activement menés pour identifier et déjouer d'autres tentatives en cours de préparation. L'état-major général des armées se félicite du soutien constant des populations et magnifie leur légendaire résilience qui leur permet de ne pas succomber à la psychose que l'ennemi cherchait à installer. Grâce à cette compréhension de la stratégie des terroristes et de leurs alliés, les Maliens savent garder leur calme même en cas de nouvelles attaques réussies. L'état-major général des armées rassure que tous les moyens sont mis en œuvre pour rechercher et détruire les groupes armés terroristes, leurs sanctuaires et caches logistiques sur l'ensemble du territoire. L'état-major général des armées met en garde contre toute complicité avec les groupes armés terroristes sans foi ni loi. Unis, nous vaincrons.
Autre point de l'actualité, la 6e promotion de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation de Bamako porte le nom de Dr Sangaré Koumba Touré, ancien chercheur à la retraite. Ce choix se justifie par les qualités humaines et professionnelles de Dr Koumba Sangaré. L'endurance, la persévérance, le travail bien fait, c'est le conseil adressé aux étudiants finalistes. On en sait plus avec Youssouf Diakité. Cette 6e promotion de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation porte le nom de Dr Sangaré Koumba Touré. Ce choix, disent les récipiendaires, se justifie par la pertinence de sa carrière professionnelle. Un remerciement particulier à Dr Sangaré Koumba Touré. Votre héritage perdura parmi nous et nous nous efforcerons de porter haut les valeurs que vous incarnez. Hormis sa carrière diplomatique, Dr Koumba Touré a occupé plusieurs autres fonctions de facture internationale. Koumba Touré, effectivement, m'a enseigné à l'ENSUP quand j'étais en 3e année. Je peux dire que ça a été une rencontre très merveilleuse. Pour la simple raison que d'abord, c'est la première fois qu'on voyait une femme philosophe. Dans ces cours, elle nous amenait dans une espèce d'approche par compétence qui faisait que nous participions, nous discutions. Elle a assumé beaucoup d'autres fonctions, notamment conseiller technique, représentant de l'UNESCO au Mali, et ensuite conseillère aux affaires éducatives et culturelles à l'ambassade du Mali à Tunis. Les témoignages n'ont pas manqué quant à la rigueur et la détermination de la marraine de cette 6e promotion de la faculté des sciences de l'éducation. J'ai une conviction ancrée en moi, c'est que le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie est l'investissement qu'on met dans les savoirs. Koumba Touré a investi sa propre personne dans la formation de plusieurs générations. Madame Touré a consacré toute sa vie, toute sa carrière à l'enseignement et particulièrement à l'enseignement de la philosophie. Que la promotion porte, c'est-à-dire que son nom n'est que minimum de reconnaissance. C'est que nous devons, c'est-à-dire à cette brave dame. Les défis relatifs au monde professionnel sont multiformes. C'est pourquoi la marraine, Dr Koumba Touré, alerte la promotion. J'ai regardé par le rétroviseur pour voir toutes ces années d'enseignement et de recherche, et que ces étudiants pensent à moi. Ça a été vraiment une fierté, et je leur ai dit une manière de dire qu'ils doivent travailler, que ça ne fait que commencer. Et je n'aime pas les chemins raccourcis. Tous les intervenants ont loué les qualités humaines, professionnelles, mais surtout sociales de Dr Sangaré Koumba Touré. Les enfants orphelins de la commune du Mandé ont bénéficié d'un kit composé d'habits et de chaussures pour la fête de Tabaski. Cette initiative est l'œuvre de la Croix-Rouge communale du Mandé. L'objectif est de donner du sourire aux orphelins à la veille de la fête de Tabaski. Le compte rendu est signé Hawa Traoré. 120, c'est le nombre d'enfants orphelins bénéficiaires de la 4e édition de distribution d'habits et de chaussures pour la fête de Tabaski dans la commune du Mandé. Je suis vraiment content de recevoir un habit pour la fête de Tabaski. Je remercie la Croix-Rouge du fond du cœur. La Croix-Rouge m'a remis un habit pour la fête et j'en suis ravie. De la danse et de la reconnaissance. Mariama Keita, une grand-mère venue accompagner son petit-fils, n'a pas caché sa joie. Ce dont nous réchauffe le cœur. Ce n'est pas facile d'acheter et de coudre un habit. Je suis reconnaissante envers la Croix-Rouge. Qu'Allah leur bénisse. La Croix-Rouge, à travers son comité communal de la commune du Mandé, vient à la rescousse des enfants orphelins pour la 4e année consécutive. Un geste de solidarité qui témoigne l'engagement de la Croix-Rouge, en particulier le comité de la commune du Mandé. Nous, les volontaires que vous nous voyez, nous on cotise entre nous. On avait commencé par les concerts vu qu'on n'avait pas les moyens. Mais en cette 4e édition, on a décidé de payer chacun une somme forfaitaire pour tous les volontaires. Et par l'accompagnement des personnes de bonne volonté, on a réalisé cette 4e édition.
Les 120 enfants orphelins bénéficiaires ont été recensés et répartis entre les 25 villages qui composent la commune du Mandé. Je voudrais réellement tourner le chapeau au président du comité de la Croix-Rouge de la commune de Mandé, à son équipe. Il cherche tous les moyens pour leur donner le sourire. Nous, au niveau de la commune, nous nous réjouissons de cette initiative. Grâce à ce don du comité communal de la Croix-Rouge de la commune du Mandé, ces enfants orphelins, garçons et filles, ont eu du sourire aux lèvres et pourront ainsi festoyer. En 13e région, l'ONG Nema Développement et ses partenaires apportent du sourire à des personnes démunies de la région de Douila. 600 personnes, dont des veuves et des personnes vivant avec handicap, ont reçu des kits contenant de la viande. L'opération s'est déroulée ce vendredi à Douila. Compte rendu Moustapha Doumbia à la Sangaré. C'est une distribution de viande de bœuf qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Tabaski, initiée par l'ONG Nema Développement. 40 bœufs pour 600 personnes démunies de la région de Dioula. L'opération est rendue possible grâce à l'accompagnement de certaines bonnes volontés. C'est juste une aide. Dans l'islam, il est dit nous devrons aider tous ceux qui n'ont pas eu vraiment de fonds, de financement des familles. Nous sommes là vraiment pour leur aide. Dans le cadre de la fête de Tabaski, ils nous ont appelés pour nous offrir 40 vaches pour distribuer cette viande entre les populations de la région de Dioula. Les veuves et leurs familles, les personnes vivant avec un handicap, en grosso modo, tous ceux qu'on a estimés qui n'ont pas eu de viande pour cette fête de Tabaski, on va donner à tout un chacun. Il s'agit de la première distribution de viande de l'ONG Nema Développement dans la région de Dioula. Les bénéficiaires souhaitent au plus d'actions dans ce domaine. On les salue, vraiment que Dieu les bénisse. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir la viande, mais grâce à ça, là, tout le monde peut avoir quelque chose dans leur marmite. La distribution s'est déroulée en présence des autorités régionales ainsi que des partenaires turcs. En 5e région, actualiser et valider un plan de contingence régionale multirisque pour anticiper, mobiliser, coordonner et préparer les réponses aux crises dans la région de Mopti. Tel est l'objectif d'un atelier de mise à jour du plan de contingence régionale multirisque 2025-2026. Il est initié par Consortium Amsod à travers le gouvernement britannique. Reportage signé Aminata Traoré. Initié par le consortium Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD et le Conseil danois pour les réfugiés DRC, à travers le gouvernement britannique, la Direction régionale de la protection civile de Mopti est parvenue à réviser un plan de contingence multirisque de la région de Mopti. L'objectif après cet atelier, c'est de pouvoir mettre à la disposition de la région un plan de contingence actualisé avec les données actualisées afin de pouvoir permettre, on va dire, à la région de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire en cas d'impact ou bien en cas de choc ou en cas de pandémie et autres. Ce plan a un impact capital, surtout dans la gestion des risques et catastrophes. Il y a une synergie d'action entre les différents secteurs techniques pour gérer les catastrophes dans la région de Mopti. Les inondations de 2024 ont fait ressortir de manière dramatique les vulnérabilités de la région. Ces inondations ont affecté plus de 87 271 personnes dans la région de Mopti, 76 blessés et 8 décès. La destruction des milieux de maisons, la perte de champs cultivés, entre autres. Cet atelier constitue une opportunité de partager les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques afin de concevoir un plan solide et adapté aux réalités de la région de Mopti. Des jours ont été mis à profit par les membres de la coordination intersectorielle et du comité régional de coordination pour élaborer un plan de contingence et d'identification, analyse des risques. C'était plutôt un reportage signé Aminata Touré. Restons toujours à Mopti où une session de formation sur la vulgarisation de la fauche et la conservation de fourrages naturels a regroupé les participants des cercles de Mopti, Kona, Djenne et Soufara. Elle est initiée par la direction régionale de la production et des industries animales. L'objectif visé est d'accroître la production et la productivité des bénéficiaires. Binta Fatou Tchenta.
La fauche et le fourrage naturel sont des éléments clés dans l'élevage des bétails de la région de Mopti en termes de production et de productivité. D'où l'intérêt de cet atelier de formation sur la vulgarisation de la fauche et la conservation des fourrages naturels initié par la Direction régionale de la production et des industries animales DRPA. Cet atelier de formation a pour objectif de former 62 acteurs au niveau des productions intensives, au niveau de la région de Mopti. Souhaitons qu'à la sortie de cet atelier, que l'ensemble des participants sortent vraiment renforcés, qu'ils puissent être à mesure de répliquer ces formations, ces nouvelles connaissances acquises aux autres qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Durant 10 jours, les participants venus des celles de Mopti, Kona, Djeni et Sofara verront leurs capacités renforcées sur les manières de fenaison, les modes de conservation des fourrages naturels, le traitement de paille à l'urée, entre autres. Nous avons choisi certains thèmes comme l'alimentation du bétail. Ensuite, le second module, c'est la fenaison, le traitement mécanique du foin, de la paille en foin. Et ensuite, nous allons parler de l'ensilage, qui est un processus de fermentation du fourrage vert. Et ensuite, nous parlerons également du traitement de la paille à l'urée. Et ensuite, nous parlerons également de l'enrichissement de la paille à la mélasse. Cet atelier va nous permettre de savoir comment fausser l'herbe à quel moment, comment le garder dans quel milieu, dans quel lieu, et même comment donner en matière de quantité, en matière des animaux qu'on devrait donner. Ce atelier est financé par la Banque islamique du développement à travers le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, PDD et PS, et mis en œuvre par la Direction régionale de la production des industries animales. Le budget additionnel 2025 du Conseil régional de Koulikoro se chiffre à plus de 14 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la session ordinaire à mi-parcours axée sur le budget additionnel 2025. D'autres points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le point avec Ousmane Koïta. Il a été procédé lors de cette deuxième session ordinaire du Conseil régional de Koulikoro à l'examen et à l'adoption du projet de budget additionnel de l'exercice 2025. Les administrateurs ont ensuite fait la délibération de deux autres projets, à savoir la création d'un centre de formation technique et professionnelle à Koulikoro et le recrutement de 2 agents de saisie au compte du Conseil régional de Koulikoro. Un exercice capital pour le bon fonctionnement de l'institution. D'une manière générale, nous avions constaté que le budget n'était pas un budget surévalué. Au contraire, on a trouvé que alors il y avait des rubriques, il y avait des insuffisances et il fallait, parce que compte tenu des nouvelles recettes que nous avons eu à acquérir, il fallait vraiment réajuster ces rubriques-là. Et c'est ce qui, à cet exercice aujourd'hui, que les conseillers et le bureau se sont évertués à faire ce réaménagement budgétaire. Il y avait des insuffisances par rapport vraiment au centre de formation de Caillou. Nous avons fait alors le réaménagement demandé par les hautes autorités pour que vraiment le centre puisse être vraiment un centre très performant. Et par rapport au recrutement, ça aussi on avait déjà planché là-dessus, mais compte tenu aussi de notre enveloppe financière, on va prendre 2 et peut-être en 2026 les 4 autres si vraiment. Après l'analyse des points inscrits à l'ordre du jour, les membres du conseil d'administration ont adopté le projet de budget additionnel 2025 à plus de 15 milliards 447 millions de francs CFA. Il faut reconnaître que les ressources se font de plus en plus rares. Nous pensons déjà que ce que nous sommes en train de mobiliser, transparence pour transparence, nous avions un budget qui n'est pas déficitaire. Ça veut dire que la gestion est très bonne. Ça, c'est un défi majeur. Si nous parvenons à maîtriser nos dépenses, alors il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aller de l'avant. Notons que cet examen à mi-parcours permet aux collectivités de réajuster les prévisions de recettes et de dépenses en fonction des réalisations de l'année en cours. En guise de reconnaissance, le conseil a remis le Chiwara et des attestations à des personnalités du conseil régional de Koulikoro pour leur engagement en faveur du développement de la région de Koulikoro.
Sur un budget de fonctionnement de plus de 8 milliards de francs CFA, le compte administratif de la mairie de la commune urbaine de Ségou présente une réalisation de plus de 6 milliards de francs CFA. Des chiffres communiqués lors de la restitution publique 2024 de la gestion de la dite commune. Durant l'année 2024, malgré des difficultés liées au paiement des impôts et taxes, plusieurs activités dont le curage des caniveaux, l'installation des panneaux solaires au centre de santé et des infrastructures routières sont réalisées dans la commune urbaine de Ségou. Les détails avec, bien sûr, Amidou Diallo et Bassi Traoré. Le compte administratif de l'année 2024, l'état d'exécution annuel du PDSEC, l'état de fonctionnement des organes et services propres de la collectivité, voilà les points essentiels de cette restitution publique de la gestion de la commune urbaine de Ségou au titre de l'exercice 2024. Un espace d'échange qui contribue à la gestion transparente des ressources publiques. Il n'y a pas de retard de salaire ici. En plus de cela, nous avons réalisé des activités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures routières, notamment les feux tricolores avec panneaux solaires. Nous avons réalisé des voies de circulation au niveau du quartier Bougounina. Nous avons réalisé au niveau de l'hôpital Nyanokoro-Fomba, par notre subvention, des panneaux solaires pour permettre le bureau des entrées de fonctionner normalement. Sur un budget de fonctionnement prévu à plus de 8 milliards de francs CFA, plus de 6 milliards mobilisés, soit un taux d'exécution de 77,76%. La restitution publique du compte administratif du maire constitue un indicateur de performance de la bonne gouvernance. Cette restitution, faut-il le rappeler ici, résulte de l'application des dispositions pertinentes de la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant compte des collectivités territoriales, précisément à son article 22. Au cours de cette restitution publique, le maire de la commune urbaine de Ségou a invité les populations à s'acquitter de leurs impôts et taxes. Cela pour rehausser les taux de développement de la commune. Pour se rapprocher davantage de ses auditeurs, la radio chaîne 2 de l'ERTM a délocalisé ses émissions en commune 1 du district de Bamako. Ainsi, pendant 2 jours, les habitants ont eu l'occasion d'échanger directement avec les animateurs autour de sujets comme le développement local, l'éducation ou encore l'hivernage. Une immersion saluée par les populations qui voient en cette initiative une radio plus proche, plus vivante et surtout plus engagée dans son rôle de média de service public. Compte rendu Soumao Aydra Alkaou Traoré. La chaîne 2 a posé ses valises en commune 1 du district de Bamako, précisément à Korofina en plein rue, transformant l'espace public en véritable studio à ciel ouvert. Donc cette fois, ce ne sont pas les auditeurs qui sont venus à la radio, mais c'est bien la radio qui est allée à leur rencontre. 2 de ces émissions emblématiques, Bamako Matin et Yélé, ont été animées en présence de ces auditeurs. Nous voulons être encore plus proches de nos auditeurs, faire sortir nos émissions des studios pour que les auditeurs de la chaîne 2 puissent voir au quotidien quel est le travail des animateurs, quel est le travail des techniciens et puis avoir une interaction avec le public. Nous sommes en début d'hivernage, nous sommes en train de parler de comment prévenir les inondations, comment combattre l'insalubrité dans les communes, quel est le rôle de la jeunesse, quel est le rôle des femmes pour venir à bout de tout cela et comment la population doit globalement participer au développement de la commune. Une initiative audacieuse pour rapprocher la radio de ses auditeurs et ça a marché. L'initiative a mobilisé de nombreux auditeurs, a ravi de voir les radios venir à leur rencontre. Je suis vraiment un fan de la chaîne D, un auditeur incontestable. Et pour l'émission de ce matin qui concerne la décentralisation, les collectivités, ça permet à la population de savoir réellement ce que les mairies sont en train de faire pour vraiment le développement de la commune. La chaîne D s'est déplacée venir en commune 1. C'est une fierté d'abord pour nous, la jeunesse de la commune 1. On est très content aussi de cette initiative. Et voilà, moi, je prends acte aussi pour mobiliser toute la jeunesse de la commune 1 pour le développement de la commune.
Les animateurs ont donné la parole au public sur des sujets qui les touchent au quotidien. Et c'est le maire de la commune 1 du district de Bamako qui était l'invité du jour de l'émission Bamako Matin. La thématique qui a été mentionnée ce matin, ça enveloppe tout. Le développement de la commune, l'environnement, la santé, l'éducation, la culture, le social, la confrérie. Nous avons des difficultés de recouvrement de la TDRL. Nous demandons, nous sollicitons l'accompagnement de la Direction nationale des impôts à nous accompagner par rapport à l'enrôlement pour le paiement de nos TDRL, quand même qui a une place importante dans l'élaboration de nos budgets. Avec cette opération de proximité, la chaîne 2 montre qu'elle n'est pas qu'une voix dans les ondes, mais une radio ancrée dans le quotidien des citoyens. En sortant de ses murs pour s'installer dans les quartiers, la radio redonne vie au dialogue entre médias et citoyens. Revenons sur ce communiqué. Ce dimanche 8 juin 2025, les femmes ont détruit avec succès un véhicule bourré d'explosifs à 11 km au sud-ouest de la localité de Balé, région de Nara. L'opération a été menée suite au renseignement faisant état d'un projet d'attentat avec utilisation traître de ce véhicule civil et précédemment enlevé par des groupes armés terroristes. Une longue et minutieuse surveillance a permis d'identifier des 10 véhicules qui a été détruit avec précision en même temps que ses occupants. L'état-major général des armées se félicite de la vigilance et du professionnalisme de nos hommes. Il rassure également que rien ne sera de trop pour les femmes à ramener la paix et la quiétude auprès des populations. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres et passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM 1. Hameni Yorobana Sosokola ko samuke sosofagala familiar ni medicari sosofagala mada soso gweni romakui niba mu abi nugu ningi farikolo lakana kurukuru kaba ani zanfalama ni e mami magoba chama sandala negajuru bamba 78 18 18 18 walma 20 22 98 97 sosofagala familiar ni medicar na kunye demaya ka lafia koi Kana kasadia katinia kadia dumauda najini kadi nitaratagala anga sugo baula biso najini kadila obeki kaniso ndiye
Nitara sugula tobili kerola akadi dumuni bela bison najini kadila kadi pule kadi episi kadi tomati kadi crevette kadi mayonnaise kadi beurre kadi mukhtar kadi tulu kadi vinaigre kadi bouillon kadi mayonnaise kadi mukhtar kadi beurre kadi akadi